Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à une nouvelle séance d'Excel pour tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous exercer un peu à faire des représentations graphiques liées aux indicateurs de performance. Donc c'est vrai qu'on me l'a longtemps demandé et je me suis décidé aujourd'hui de véritablement le faire en termes de créer un indicateur de performance de type compteur. Donc, ça serait l'essentiel de notre thème aujourd'hui. Comment créer un indicateur de type compteur. Donc, on va voir déjà l'objectif qu'on veut atteindre et je vais vous présenter les données. On va s'imaginer un peu comme nous sommes dans un laboratoire et vous présenter un peu les hypothèses et les données qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser notre objectif. Donc rapidement, je vais passer à la feuille target que j'ai spécialement mise ici. Donc en fait, voici un peu la visualisation qu'on voudrait avoir à la fin de notre tutoriel. Donc on prend pour hypothèse qu'on veut avoir d'évolution en termes de pourcentage d'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires, CA, c'est chiffre d'affaires, au fur et à mesure que le temps évolue. Donc, ce petit demi-cercle ici va représenter un peu la visualisation de nos objectifs, ici en haut. Et ici en bas, c'est la représentation un peu de l'évolution de notre réalisation au cours de la période. Donc, par rapport aux données qu'on aura, on va bien circonscrire la période. Donc ici, pour cette visualisation, on se rend compte qu'on est déjà à 70% d'atteinte d'objectifs et nous nous positionnons un peu vers un objectif intermédiaire. Vous voyez un peu l'émoticône qui est là, il est un peu grisant et autres. On espère atteindre l'objectif, cette tranche-ci qui nous permet de se réjouir par rapport à l'objectif global qu'on s'est fixé. Donc voilà un peu présenter un peu l'objectif. On va revenir sur cette feuille qu'on a intitulée Data Key. À l'intérieur, on a fait un peu la synthèse de nos données que nous allons utiliser pour atteindre cet objectif. Mais déjà, nous allons vous présenter très brièvement les données. Donc, on se positionne ici sur un administrateur de vente qui, par rapport aux données qu'il reçoit de ces agences, on a pris des agences vraiment aléatoires, ça n'a rien à voir avec des données factuelles. Douala jusqu'à Yagua, nous avons des objectifs annuels pour chacun ici et l'objectif global ici. Donc, on considère que mensuellement, cet administrateur de vente suit un peu les réalisations qui sont faites et à chaque fois, il a son cadran ici qui lui marque directement quel est le chiffre d'affaires réalisé pour chaque agence ainsi que le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et ici, nous avons fait la représentation du pourcentage d'atteinte des objectifs par agence et ainsi que l'atteinte globale. Donc, pour cette hypothèse, on suppose que chaque jour, cet administrateur ou bien chaque semaine, cet administrateur reçoit ces données qui puisse les compiler jusqu'à ce soit dans un tableau ou bien dans une liste de données comme celle-ci. Donc, voilà un peu présenter les données. Ici, nous allons chercher à représenter les choses telles que ça va alimenter notre visualisation qui a été présentée au niveau du target qui est ici. Donc, celle-ci, voilà, je vous la représente. Donc, tout ce qui sera mis ici pourra alimenter
cette représentation-ci. Donc, ici, pourcentage de réalisation, on va mettre trois choses. On va mettre déjà le pourcentage global d'atteinte d'objectif où on est actuellement. On va mettre ici, plus en bas, on va mettre le reste qui reste à atteindre. Et on va décaler d'une cellule et on va mettre le total ici. Donc déjà, pour préparer les données, on va faire une sommation ici qui va prendre de là jusqu'à là. On va valider. Voilà, on a encore 0%. Et également ici pour la tranche d'atteinte d'objectif. Voilà. Donc, ici, on va lier cette cellule-là, on va mettre égal au pourcentage global annuel d'atteinte des objectifs qui est là. Vous voyez, nous sommes à 69%. Et ici, nous allons faire juste une différence pour déterminer le reste à parcourir. Attention, là, je me positionne là. J'ai oublié de mettre égal. Voilà, je reviens me positionner là et je viens prendre ce qui a été réalisé ici et j'enlève le pourcentage puisque l'autre est déjà en pourcentage. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai ceci, 69%, il me reste 31% pour atteindre les 100%. Voilà, voilà là où je me situe en termes de cadran lié aux réalisations. Maintenant, on va créer le cadran lié aux objectifs. Donc, on va créer ce cadran en 3 temps. C'est-à-dire, on va se dire, OK, de 0% jusqu'à 50%, on n'est pas très content de l'atteinte de chiffre d'affaires. Donc, on va dire, le premier cadran, c'est 50%. Voilà, je tape 50 là. Ça, c'est le premier cadran. Et le deuxième cadran, c'est quoi? Le deuxième cadran, c'est un autre cadran pour se dire, OK, de 50% à, je vais dire n'importe quoi, à 85%, je suis un peu content ou bien je suis à l'intermédiaire de la vie que je pourrais avoir de ces objectifs. Donc, je vais mettre 35% pour que ça donne un total de 85% comme c'est représenté ici. Et pour l'élément ici, le reste. Le reste, ça veut dire de 85% jusqu'à 100%. Voilà. Donc 85% jusqu'à 100%, on a 15% de différence. Voilà. Donc ce sont ces 15% que je viens mettre ici pour que la somme globale ici me donne 100%. Voilà. Voilà un peu le cadran lié aux objectifs. Donc de 0, je vais bien indiquer ici, de 0% à 50%. On n'est pas très content de l'atteinte des objectifs. Voilà. Ici, je vais dire de 50% à une minute. Ah, voilà, j'y arrive à 85%. Voilà. Et ici, de 85% à 100% ou plus. Voilà. OK, super. Donc voilà un peu ce que ça veut dire sur cette colonne-ci. Donc ici, Emoticon, c'est quoi? On s'est rendu compte pour le commun des humains que nous sommes plus captés par des images, nous sommes plus captés par des représentations ludiques. C'est pour ça qu'au lieu de faire comme d'habitude, on préfère faire autrement. Et dans ce sens, Excel nous fournit vraiment tous les outils pour pouvoir s'amuser lorsqu'on est en train de développer des indicateurs de performance. Donc ici, nous allons dire de 0 à 50%, si on se situe dans ce cadran-là, on n'est pas du tout content de l'objectif. Et on va représenter une image qui nous permet de se dire qu'on n'est pas content. Donc ça veut dire
je vais transformer juste tout ce qui va rentrer ici dans ces trois lignes-là, liées à la colonne F. Voilà. Liées à la colonne F, des images nous représentant à chaque fois chaque avis qu'on aurait ici. Pour ça, nous allons transformer le format. Voilà, le format ici en format voilà, Reading, qui est un format qu'on retrouve quelque part là. Voilà, tout ce qui va entrer ici, tout le texte que je vais taper là va se transformer en format Reading. Donc, je me mets en majuscule, je tape L. Dès que je tape L, vous voyez, ça se transforme en ce bonhomme. Donc, c'est vrai que ça se présente directement en rouge parce que j'avais formaté déjà cette cellule. Et si je tape K, vous voyez, ça se place directement en un émoticône qui représente un peu que je suis un peu content, un peu pas. Et le dernier, je vais taper J. Voilà, J, nous avons cette représentation là. Bon, ça ne va pas de vous donner directement des couleurs comme celle-ci. Il faudrait aller venir formater chaque couleur. Le premier, si qui n'est pas content, vous pouvez utiliser voilà, la police ou bien le fond de remplissage rouge. Voilà. Même chose ici à l'orange et également ici au vert. Voilà. C'est pour ça. Donc, je peux taper mon avis pour dire c'est encore critique. Pour ici. Le deuxième, je vais dire, bon, on a encore, je sais pas, vous pouvez mettre n'importe quoi, attention, on peut mieux faire, ça dépend vraiment de vous. Critique, mieux, je sais pas. Et ici, bon, voilà. Voilà. Vous pouvez donner n'importe quel autre avis qui sied vraiment à votre entendement. Donc, voilà un peu ressorti les éléments qui vont renchérir un peu l'élément target qu'on aura de l'autre côté. Donc, ceci étant, nous allons charger notre représentation en prenant d'ici, voilà, l'ensemble des éléments-ci jusque-là. Voilà, c'est ça qu'on va prendre et on va choisir un graphique qui va nous permettre de faire notre représentation. Rapidement, nous allons aller à insertion et au niveau du groupe graphique, nous allons choisir le graphique en anneau qui se situe là. Nous déroulons. Voilà, nous allons choisir le dernier monsieur qui est là, anneau. Voilà, nous cliquons dessus, tac. Ok, nous venons la positionner vers l'espace libre qui est là, ici. Ok. Vous voyez que c'est encore dans tous les sens là. Et nous allons choisir de ne pas prendre les légendes. On clique juste dessus. On va supprimer pour avoir encore plus d'espace. Et nous voyons bien que c'est en deux parties. La partie en jaune qui est ici et la partie multicolore qui est de l'autre côté à droite. Voilà. Donc la première partie ici représente exactement les objectifs, mais avec tous ces cadrans. Et la partie intérieure représente les réalisations, comme vous pouvez le voir. Donc nous allons essayer de transformer pour avoir quelque chose de visuel tel qu'on a ici. Ok, super. Donc nous allons cliquer déjà dessus, sur le graphique, et demander à avoir, n'est-ce pas, format, modifier le texte, modifier le type de graphique, sélectionner, d'accord. Nous sélectionnons tout ça et nous demandons de mettre en forme les séries de données. Donc nous avons sélectionné le graphique objectif. Nous allons essayer de le tourner. Voilà, nous le tournons. Nous allons le positionner à l'angle 270 degrés. Voilà, nous allons bien le tourner. Voilà, nous tournons tout le graphique.
Vous pouvez venir saisir à l'intérieur, hein, ou bien venir cliquer là, voilà, pour que ça puisse avancer voilà, à 270 et je m'arrête. C'est bon, ok, je vais un peu fermer là pour avoir plus d'espace. Nous avons repositionné notre graphique anneau de telle sorte qu'on a nos éléments qu'on va utiliser ici en haut et l'élément d'en bas. L'élément d'en bas. Ceci, nous allons choisir de ne pas les visualiser sur notre graphique, mais on ne va pas le supprimer, on va juste le masquer au commun des mortels. Voilà. Donc, dès que je clique dessus, je demande à OK, j'y arrive. Voilà. Voilà, dès que je clique, mettre en forme les séries de données. OK. Je me positionne sur l'un d'eux, le premier qui est là, le cadran de l'intérieur. Je dis aucun remplissage. Je clique là. Voilà, je me positionne ici. Aucun remplissage. Tac, OK. C'est comme s'il n'était pas là, mais de manière pratique, il est toujours là. Je fais la même chose sur le cadran des objectifs ici en bas. Je clique également sur aucun objectif. Bon, de mieux en mieux, on y arrive. Je me positionne également sur le premier cadran des réalisations ici en bas. Je lui demande de m'affecter, ajouter les étiquettes de données. OK, ici, on pourrait même le faire après. Mais bon, j'essaie un peu de le formater à accueil. Je l'agrandis un peu. Je lui demande de mettre en gras, 69%. Je demande qu'il retire en supprimant juste. Vous tapez sur vous cliquez sur le bâtonnet qui est là. Pour qu'on ne le visualise pas, vous dites supprimer. Voilà. Donc, on y arrive petit à petit. Voilà. Donc, il reste quoi? Il reste de pouvoir formater les couleurs des objectifs et les couleurs des réalisations qu'on a ici et y affecter un nom parlant. À chaque fois, il faudrait bien que l'utilisateur sache exactement qu'est-ce qu'on lui a représenté devant lui. Donc, comme vous pouvez le visualiser à Target, nous avons choisi les couleurs rouges pour dire que nous sommes, si nous nous situons dans ce cadran-ci, si nous nous situons dans ce cadran, nous sommes encore dans l'atteinte des objectifs qui n'est pas très bon. Si nous nous situons ici, nous sommes dans l'atteinte des objectifs intermédiaires, comme nous sommes là. Et ici, l'atteinte des objectifs est assez bonne. Donc, on va formater le premier élément-ci situé dans le cadran objectif en rouge, mais de manière dégradée à la fin, que le rouge ne soit pas très très vif. Donc, comme on est positionné dessus, on va aller chercher dans ce monsieur et choisir plutôt la partie remplissage dégradé. Okay. Dès qu'on a cliqué dessus, par défaut, ça s'est positionné sur le vert. Mais on va venir reformater tout ça en jouant un peu avec les cadrans qui sont ici. Donc, on va choisir, on va se positionner d'abord sur le premier élément-ci. Il est à noter que vous pouvez supprimer ici ou ajouter un autre point pour pouvoir gérer les couleurs en dégradé. Voilà. Donc, je vais d'abord me positionner sur le premier, ici, et lui demander de m'affecter une couleur rouge vraiment foncé. Voilà, tac, ça m'a positionné là. Ici, je vais lui demander de me donner une couleur rouge, tout simple. Voilà, là, tac. Ici, nous allons lui demander de nous fournir une couleur moins, voilà, on peut même choisir celle-ci, voilà, celle-ci, elle est bonne, voilà, on dit, voilà, super. Donc, si on se situe peut-être de 0 à quelque chose comme, je dis n'importe quoi, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés ici,
0 à 45%, on est encore vraiment dans le noir. Mais au fur et à mesure qu'on atteint les 50%, on tend vers les 50%, le rouge tend à s'estomper. Voilà, voici pour le premier cadran. Pour le deuxième cadran, nous allons pratiquement faire la même chose. Voilà, on se positionne dessus. On se dit, OK, remplissage dégradé. Et on va choisir une couleur qui sied également avec celle-ci. Voilà. On descend. Voilà. On choisit également ici. On se dit, on se situe au premier cadran là, qui va représenter l'image qu'on aura ici. Et on va lui dire, prends vraiment un orange. Voilà. Ici, on va lui demander de prendre un orange qui tend vers celui-ci. Oui. Et là, on va lui demander de prendre cet orange ici. Voilà. Voilà un peu représenter ça là. On va tirer un peu. Voilà. OK. Donc, ceci étant, on va prendre également ici et lui demander un dégradé. Maintenant, en jouant plutôt avec le vert, puisqu'on est pratiquement dans la teinte, la bonne atteinte des objectifs. Non, on va pas le placer plutôt ici. On va plutôt formater celui-ci comme ça. Celui l'intermédiaire, on va le formater avec un vert comme celui-ci. Oui, et là, on va placer un vert un peu dégradé comme celle-ci. Oui, 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 oui. On va un peu changer celui-ci en le plaçant comme ceci et celui-ci en le plaçant comme ceci. Comme ça, on va tirer comme ceci. Voilà. Voilà. On peut changer, hein. Ça dépend vraiment ça dépend de vous. Vous pouvez vraiment le formater à votre goût. Mais on maintient juste l'objectif qu'on voudrait avoir. Voilà fini un peu le premier cadran qui sert d'objectif. Le deuxième, on a choisi d'avoir un bleu. Ça également, vous pourrez le formater. Ça, le plein, parce que c'est le remplissage uni. Voilà, nous sommes en remplissage uni ici, bleu plein, pour dire que ça, c'est le chemin déjà parcouru. Et maintenant, une manière de représenter le chemin qui reste à parcourir pour atteindre l'objectif qui est global de 100% ou plus qu'on a ici, peut-être c'est de le mettre dans une forme de motif de remplissage textuel. Non, motif de remplissage, voilà. Donc, pour dire que ça, c'est la partie du vase qui reste à remplir. Donc, ici, on va choisir ce modèle-ci, pointillé à 25%. Voilà, voilà. Super. Voilà un peu ça représenté. OK. Donc, on se dit, il y a encore quelques éléments à faire avant de finir notre graphique. On va fermer le format de zone ici. On va comme ça nommer notre graphique pour ne pas l'oublier à la fin. On va se dire, on va taper très rapidement le pourcentage d'atteinte d'objectif. Voilà, on va reformater ici. On va taper pourcentage, voilà, d'atteinte des objectifs de CA, entendu chiffre d'affaires. OK, donc ce qui reste à faire, c'est de positionner les émoticônes qui sont ici sur chaque partie des objectifs. Ça, c'est très simple également à faire. C'est d'aller rapidement à insertion et de prendre les zones de texte. Je vais venir fixer le premier ici. Voilà, je me positionne là
et je vais dans la zone de formule. Donc, dès que j'ai cliqué là, je me positionne sur la zone de formule, je tape égal ou plus, bon, égal, et je viens chercher ce que j'ai mis ici. Tac, voilà, et je valide avec entrée. Je valide, tac, ok, je viens ici, j'essaye de le mettre vraiment, voilà, centré ou en gras, voilà, je viens le positionner ici, tac, voilà. Je peux copier pour ne pas refaire le travail à la fois. Bon, je copie, je colle, voilà, je vais créer le deuxième qui est ici. Voilà, je me repositionne là, je mets égal, je viens chercher le deuxième émoticône qui est là, je valide avec entrée. Voilà, ça c'est ce qui est le plus facile à faire, je crois. Copier, je colle, voilà, je reviens là, je repositionne ici, voilà, je me positionne quelque part là, et je lui demande égal, je viens chercher le dernier qui est là, et je valide. Voilà, voilà un peu positionner tous mes éléments. Je peux demander à venir dans mise en forme pour qu'on ne voie pas les contours, je dis sans contour, voilà, que ça épouse un peu le fond de notre représentation. Je demande mise en forme contour, je dis sans contour. Ça c'est sur le point de l'esthétique. Bon, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Ça dépend de vous, sans contour, ok, super. Tac, ok. Vous voyez, ça, nous sommes déjà à quelque chose de vraiment visible. Ça également, vous pouvez demander dans la mise en forme de mettre sans contour. Voilà, sans contour. Et lorsque je vais également formater ici pour enlever le quadrillage, vous voyez, on a quelque chose d'un peu là. Ok. Là, super. Ok. Voilà un peu terminer un peu le graphique qu'on avait à faire. Vous pouvez vraiment vous amuser avec. Vous pouvez vous amuser autant que vous pouvez vous amuser comme vous voulez avec. Je le groupe. Ok. Donc, merci. Voilà un peu ce que je voulais vous représenter. Vous pouvez le copier. Hein, vous pouvez le copier, vous mettre dans vos représentations, dans vos PowerPoint. Vous allez vous remarquer, à chaque fois qu'on va avancer, si je mets des réalisations pour le mois d'août, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi là. Ici. Voilà, vous voyez, nous sommes passés à 72% et le cadran ici est en train de changer. Voilà, j'ajoute encore. Voilà, nous sommes déjà passés à 102%. Donc, voilà, c'était juste pour visualiser. Voilà, 74%, nous sommes encore dans ce cadran-ci. Si j'enlève par contre ici, voilà, nous sommes à 71%. Si j'enlève là, par exemple, voilà, 42%. Donc, voilà votre KPI monté. Vous pouvez vraiment le modeler comme vous voulez et vraiment bonne chance à vous pour vos réalisations et à bientôt pour une autre partie d'Excel pour tous. Merci. Ciao.